Et bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de The Binding of Isaac, ou le sacrifice d'Isaac, ça dépend si vous êtes anglophone, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui on va pas faire une run classique, complète, tout ça. Je vais plutôt vous parler de l'ambiance générale, d'un point de vue psychologique, religieux, tout ça, pour que vous puissiez mieux comprendre les tenants et les aboutissants de ce jeu, et pourquoi je l'adore. Donc tout de suite je vais vous passer la cinématique d'introduction qui est en anglais, donc je mettrai des sous-titres parce que j'aurai pas le temps de traduire en live et sinon ma voix va gâcher cette magnifique intro. Donc voilà. Bon, je vous mets tout de suite la cinématique d'introduction. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. "Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved." "I will do my best to save him, my lord," Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again the voice called to her. "Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins." "I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee," Isaac's mother replied as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. "You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you." "Yes, Lord, anything," Isaac's mother begged. "To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son Isaac will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else." "Yes, Lord," she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Donc qu'est-ce que je peux dire de cette introduction? Déjà, elle est géniale. Bon, faut pas être devin pour remarquer qu'elle fait référence au sacrifice d'Isaac qu'on peut voir dans la Bible, ou dans le Coran d'ailleurs, je sais pas si vous le saviez, Isaac est aussi une figure coranique, dans lequel Abraham doit sacrifier son fils Isaac au bûcher pour prouver sa dévotion envers Dieu, donc c'est à peu près la même histoire qu'ici. Et il y a plusieurs signes particuliers dans cette introduction, par exemple les 3 appels de Dieu qui pourraient faire référence à la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou alors aux 3 protagonistes du péché originel, donc Adam, Ève et le serpent. Donc bon, ça c'est mes interprétations personnelles, faut pas s'y fier, c'est pas parole d'évangile, c'est le cas de le dire. Donc vous verrez que ce sera souvent le cas dans ce jeu, les interprétations varient en fonction des joueurs, et je sais même pas si les développeurs connaissent l'interprétation exacte du scénario. En fait, je pense qu'il y en a pas vraiment d'interprétation exacte et qu'ils veulent pas en imposer une aux joueurs. Donc je vais vous dire la façon dont je vois les choses. Déjà, on peut remarquer qu'il y a une mise en abîme, donc le dessin dans le jeu, la fiction dans la réalité, et c'est quelque chose qui apporte énormément au jeu. On sait jamais où s'arrête la réalité par rapport à la fiction, et les dessins d'Isaac reflètent un peu la réalité. Par exemple, on m'a appris en sémiologie pédiatrique, n'est-ce pas, à faire dessiner un enfant pour en apprendre plus sur lui. Et là, je pense que c'est pas la peine d'être psy pour savoir qu'il y a quelque chose qui va pas chez Isaac. Donc on a un dessin classique d'enfant avec des bonhommes têtards. Enfin, c'est pas vraiment des bonhommes têtards parce qu'ils sont
Enfin, par exemple, sa mère est un peu plus grosse, Isaac. Enfin bon, il y a un semblant de perspective. Donc Isaac doit avoir à peu près 6 ans, peut-être 7, enfin, il est dans ces eaux-là. D'après la qualité du dessin, je dirais qu'il est dans ces eaux-là. Zola. Bon, moi, Émile personnellement, à travers la qualité de mes dessins, je suis plus vers 4 ans, mais bon, ça, c'est parce que j'ai oublié de m'améliorer. Donc, il y a quelque chose de particulier. Isaac se représente comme le personnage central de son histoire, donc jusque-là, ça va, c'est commun pour les enfants qui ont tendance à être un peu mégalos. Mais là, c'est en tant que victime de sa mère, en plus, c'est de Dieu. Donc, ça la fout mal. Et on pourrait penser qu'Isaac a vu quelqu'un qui s'appelait comme lui dans la Bible et qui fait une représentation, qui se projette sur ce personnage. Mais il y a quelque chose qui va pas dans cette histoire, c'est que sa mère veut le tuer avec un bouchot de couteau, oui. Un couteau de boucher, pardon. Alors que dans la Bible, on parle plus de bûcher. Donc ça montre que Isaac a déjà subi des violences. C'est particulier, la violence qui se dégage de ce dessin. Au début, on voit qu'il est bien dans son univers fermé, la petite maison sur la colline, isolée, avec sa mère, qui le protège. Ils jouent ensemble, ils sont tous les deux heureux. Et d'un coup, il y a un élément perturbateur qui est la voix de Dieu, qui va mettre fin à cet Éden, j'ai envie de dire. C'est approprié ici. Et tout va de travers à partir de là. On voit même, je sais pas si vous avez remarqué qu'Isaac a des barreaux à ses fenêtres. C'est un des éléments qui me font penser que l'Éden est peut-être pas si merveilleux, que la mère d'Isaac l'a peut-être violenté auparavant, qui sont pas si heureux que ça en fin de compte, parce que la maison sur la colline montre un peu un isolement peut-être malsain, parce qu'un enfant a besoin de se développer en voyant les autres, en établissant des contacts avec les personnes qui l'entourent. Et c'est ce qui me fait penser qu'Isaac serait peut-être autiste, parce qu'il a un imaginaire débordant, il agit un peu bizarrement, puis les contacts avec ses parents agissent beaucoup enfin ses parents d'ailleurs, il y a que sa mère. Son père, on n'en entend pas parler, on sait pas pourquoi. Donc oui, les enfants qui n'ont pas beaucoup de contact avec les autres ont plus tendance à devenir autistes ou à développer des complexes autistiques. Donc voilà ce qui me fait penser qu'Isaac pourrait être autiste. Et bon, vous allez peut-être me dire que c'est qu'un dessin, qu'Isaac est peut-être dérangé, mais qu'il se passe rien chez lui. Mais à la fin, vous voyez que dès qu'on sort du dessin et qu'on voit la vraie histoire, on voit qu'Isaac est nu. Donc ça pourrait correspondre à ce qui s'est vraiment passé, sa mère qui lui enlève ses jouets, ses vêtements, sa chambre a l'air assez dépouillée, pardon. Donc ça pourrait avoir vraiment eu lieu. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'introduction. Je pense que c'est déjà pas mal, que ça vous aide à voir un peu la portée de ce jeu. Donc ne suivez pas tout simplement ce que je vous dis en ouvrant le bec comme des petits oisillons, et cherchez un peu les interprétations que vous pourriez en faire personnellement, et n'hésitez pas à me les poster en commentaire. Je vous dirai pas non, c'est de la merde, je pense pas pareil que toi, enfin sauf si vous dites vraiment de la merde. Mais ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous pensez de ce jeu, les interprétations que chacun peut avoir. Donc on va commencer le jeu à proprement parler. Il faut savoir que je ne commente pas en live. Pour avoir le temps de tout dire et tout ça, je commente en différé. Donc voilà, on a une interface très épurée, très simple, toujours sous forme de dessin. Là, il y a les stats, donc vous voyez, je suis pas très avancé dans le jeu, je suis mort 3 fois, j'ai battu Mob, bon, spoiler, une fois. Il y a quelques défis, on peut voir Meat Forever qui se rattache à Meat Boy. Là, il y a pas mal d'objets dans ce jeu, il est vraiment complet et il offre une rejouabilité assez importante. Vous voyez que pour avoir tous les objets, il faut faire plus d'une partie. Il y a aussi plusieurs personnages, dont quelques-uns qu'on peut connaître, Magdalene qui est le personnage féminin principal de la Bible. On voit aussi Judas qui a trahi Jésus pour 30 deniers. D'ailleurs, Judas commence avec 3 pièces d'or en référence aux 30 deniers. Je trouve ce sont pas des deniers, ce sont des sisters. Donc vous voyez, c'est un Zelda-like avec...
On est dans un donjon, il faut tuer tous les ennemis pour pouvoir progresser. On est en vue du dessus. Et là, vous voyez déjà les sortes de bouses. Ça doit vous rappeler quelque chose si vous avez fait un peu de psychologie. Ça représente le stade anal, selon Freud. Je pense que c'est Freud. Donc il y en a pas mal, il faut essayer de les détruire pour récupérer des items. Donc un point important aussi, c'est que les ennemis se rapportent aux choses qui nous font peur dans l'inconscient collectif, donc les araignées, les zombies, toutes les choses comme ça. Donc là, le feu qui pourrait symboliser le désir, mais bon, ça, personnellement, je suis pas trop fan, c'est juste du feu. Donc j'ai envie de dire, bien malin celui qui pourra me dire si là on est encore dans une sorte de dessin ou dans la réalité. On peut pas tellement savoir ce qui se passe là, ça a l'air assez réaliste selon les graphismes, c'est plus sous forme de dessin, mais en même temps on n'a pas vu que dans la réalité Isaac se jetait dans ses fondations, parce que là on est dans les basements, donc les fondations de la maison. Et on peut voir que Isaac n'a que ses yeux pour pleurer, c'est le cas de le dire. Il est assez dépourvu d'armes et de... Oh, une troll bombe. Aïe, là je me suis pris la troll bombe de plein fouet. Il y a pas mal de références à... je sais pas si je peux appeler ça la culture geek, mais au Forever Alone, au troll et tout ça. Il y a aussi les I'm firing my laser, si vous connaissez... Je sais pas, c'est un peu moins connu que le Forever Alone et compagnie. Bon, là j'arrive sur un boss. Écoutez bien le thème musical des boss. Personnellement, je l'adore, je le trouve très réussi. D'ailleurs, les thèmes musicaux sont souvent très réussis dans ce jeu. Les musiques des niveaux savent se faire oublier, enfin, elles sont pas prédominantes. Et celles des boss, par contre, sont assez épiques. En parlant de musique, le jeu a été développé par la team Meat. C'est pour ça qu'il y a une très légère ressemblance avec Meat Boy. Une ressemblance assez marquée. Et ils ont fait du bon travail, encore une fois. Ce jeu a reçu pas mal de récompenses. Donc, je vais pas vous les citer parce que je les connais pas. Donc là, on peut voir que j'ai explosé le boss assez rapidement grâce à l'item que j'ai pris avant qui me donne... Enfin, aux sortes de serpents qui me donne plus de vitesse d'attaque. Voilà, là on a ces sortes de petites cinématiques qui sont assez intéressantes. Bon, celle-là est pas vraiment révélatrice, mais on voit déjà que la vie d'Isaac est pas très heureuse. Enfin, c'est pas parce que vous allez aux toilettes et qu'il y a plus de PQ que vous êtes malheureux, mais il y en a certaines qui sont vraiment dures et qui peuvent donner des vraies indications sur une interprétation possible du scénario. Mais bon, encore une fois, c'est jamais plus long que ça, c'est vraiment des petites scènes qui sont pas vraiment explicites. Donc là, je vais prendre le cœur bleu qui fonctionne un peu comme de l'armure. Toujours détruire un peu toutes ces bouses. Voilà. Là, je récupère un objet qui va se mettre dans le slot de la barre espace, qui me permet de poser une bombe. Mais c'est pas infini, là vous allez voir. Je détruis un bloc qui me semble bizarre, donc les blocs un peu plus foncés que les autres et avec une croix dans le coin. Ils ont souvent des items ou des cœurs bleus à l'intérieur. Et voilà, encore une chose intéressante, à chaque fois que vous récupérez un item, enfin, presque à chaque fois, Isaac va le porter sur lui. Bizarrement, par exemple là il a récupéré une petite pierre et elle s'enfonce dans son crâne. Donc ça peut être sympathique de remarquer qu'Isaac au début n'a que les yeux comme pour pleurer, comme je l'ai dit au début. Et que petit à petit il va devenir lui-même monstrueux pour pouvoir survivre. Donc il faut s'adapter pour survivre, il n'a pas le choix. Et on passe d'une situation de proie à celle de prédateur, je trouve ça très intéressant. Isaac va devenir un monstre pour pouvoir défier les autres monstres. Parce que les items dans ce jeu sont indispensables, sans bons items vous mourrez, c'est aussi simple que ça.
Donc voilà, on passe d'un enfant innocent et qui se retrouve jeté dans l'arène par la force des choses à une sorte de monstre surpuissant qui peut défier Dieu et le diable lui-même. Enfin, ça, vous le verrez dans les prochains épisodes. La prochaine fois que je jouerai, je ferai une run commentée en direct où je vous expliquerai un peu plus les choses. Et vous verrez la suite du jeu qui est vraiment très complet. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de jouer, et salut tout le monde, c'était Calamity, et j'ai été heureux de faire ce commentaire avec vous. Salut!